bienvenue à l'hôtel de prière matinale du mercredi 4 mai 2022. Oui, nous sommes au 17e jour de notre parcours de prière post-résurrection, 40 jours de prière post-résurrection, et nous entamons nos 3 jours de jeûne de début de mois. Oui, alors entrons dans la présence du Seigneur avec amour et reconnaissance. Père éternel, merveilleux Père de tendresse, de gloire et de miséricorde, nous te bénissons. Nous te bénissons, ô Père, pour ce nouveau jour que tu nous donnes. Merci, merci Père, pour le souffle de vie que tu nous donnes ce matin. Et nous voulons nous écrier ce matin, ô Père. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Nous désirons magnifier ton nom, nous magnifions ton nom ce matin, Père. Nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom, nous proclamons ta fidélité, Seigneur. Oui, nous sommes là pour t'adorer. Amen, amen. Et reçois notre amour et notre adoration en notre nom et au nom de tous. Alléluia. Alors, bien-aimés, le pasteur nous donne ce thème ce matin, ce genre de démon, à partir du verset Marc 9, 29. Ce genre de démon ne peut sortir par rien d'autre que par le jeûne, la prière et le jeûne. Oui, les situations têtues sont réelles. Il y a des problèmes pour lesquels vous priez et croyez en Dieu pour un retournement de situation depuis longtemps. Ces situations têtues sont soutenues par des esprits têtus dont le but premier est de vous pousser hors de la foi. Vous avez l'impression que vous n'allez jamais gagner. Vous avez l'impression que les choses ne vont jamais changer. Les voix du découragement, du désespoir et de l'incrédulité se font plus fortes et un sentiment d'amertume face à votre situation semble écrasant. Après que les disciples n'aient pas réussi à chasser le démon obstiné, Jésus déclara clairement, ce genre de démon ne peut sortir par rien d'autre que par la prière et le jeûne. Marc 9, 29. Le jeûne est un briseur de chaînes, Ésaïe 58, 6. Le jeûne est un élément nécessaire pour aider à chasser l'ennemi obstiné. Alors que nous jeûnons pendant les 3 prochains jours au nom de Jésus, l'ennemi s'inclinera finalement. Amen. Alors, de l'autel de Word of Life, de l'autel de prière matinale, nous prenons autorité sur le diable et ses agents et nous ordonnons à toutes sortes de sièges démoniaques qui tourmentent nos vies de nous quitter maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Prions. Père, au nom de Jésus-Christ, nous prions selon Isaïe 45, versets 1 à 3. Tout joug de fer de la pauvreté et du manque sur nos finances est détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Tout joug de fer de la pauvreté et du manque sur nos finances est détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Tout joug de fer de la pauvreté et du manque sur nos finances est détruit au nom puissant de Jésus. Oui, nous prions selon Acte 10, 38, que toute lourde chaîne générationnelle de servitude et d'oppression soit brisée dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père, nous prions que toute lourde chaîne générationnelle de servitude et d'oppression soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père, que toute lourde chaîne générationnelle de servitude et d'oppression soit brisée au nom de Jésus-Christ. Nous prions selon 1 Pierre 1, 18 à 19, que tous les jougs de fer dans nos lignées sanguines par la rébellion générationnelle soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout joug de fer dans nos lignées sanguines, dans nos lignées de sang, par la rébellion générationnelle soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout joug de fer dans nos lignées de sang, par la rébellion, qui sont entrés par la rébellion générationnelle soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions selon Acte 3, 8. Que nos pieds soient libres de marcher, de courir et de bondir pour la gloire de Dieu. Que nos pieds soient libres de marcher, de courir et de bondir pour la gloire de Dieu. Que nos pieds soient libres de marcher, de courir et de bondir pour la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous clôturons avec Romains 14, 11. Et nous ordonnons à tout joug générationnel de barbarie, de rébellion, d'entêtement, d'ivrognerie, de maladie, d'immoralité, de désordre conjugal, de s'incliner à toute langue d'accusation, d'opposition, de commérage, de confesser la grandeur de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous reprenons, nous ordonnons à tout joug générationnel de barbarie, de rébellion, d'entêtement, d'ivrognerie, de maladie, d'immoralité, de désordre conjugal de s'incliner. Et nous ordonnons à toute langue d'accusation, d'opposition, de commérage, de confesser la grandeur de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous reprenons une dernière fois. Nous ordonnons à tout joug générationnel
générationnel de barbarie, de rébellion, d'entêtement, d'ivrognerie, de maladie, d'immoralité, de désordre conjugal de s'incliner. Et nous ordonnons à toute langue d'accusation, d'opposition, de commérage, de confesser la grandeur de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Et sans plus tarder, nous rejoignons le pasteur Kasuku pour ce 3e jour de la 3e semaine à l'école du surnaturel. Amen. Nous nous retrouvons pour les points de prière. Salutations de Shiloh, Word of Life, et soyez les bienvenus à l'hôtel de prière matinale de ce matin. Eh bien, nous rendons toute la gloire à Dieu pour l'opportunité que nous avons encore de nous approcher de son trône. Eh bien, merci à Oriane pour la prière d'ouverture. Nous te retrouvons à la fin de cette méditation alors que nous prions et nous demandons à Dieu sa grâce. Seigneur, nous prions et nous demandons ta grâce ce matin. Manifeste-toi, Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre mon intelligence, selon Luc 24, 45, pour comprendre les Écritures. Dis à Dieu, Seigneur, que ta parole pénètre mon intérieur, mon cœur, ma foi, pénètre mon intelligence, mon émotion, pénètre mes sentiments, oh Dieu, que cette parole change ma vie et que j'écoute non seulement ta voix, ta parole, mais aussi la voix de Dieu derrière la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons tous un grand Amen et Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, on avait commencé l'enseignement depuis le lundi, débloquer le surnaturel par la prière. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui pourra être un peu drôle, je peux le dire comme ça. Je vais vous enseigner comment vous pouvez prier comme des lions. Comment tu peux prier, comment tu peux débloquer le surnaturel en priant comme des lions. Alors, écoutez-moi. Si je peux te poser la question ce matin et dire qui es-tu? Quelle sera ta réponse? Que diras-tu? Que me diras-tu si je te pose la question de savoir qui es-tu? Pour expérimenter le surnaturel, l'une des clés, c'est la conscience de qui tu es. Quand vous lisez Jésus, par exemple, dans Jean chapitre 8, le verset 23, Jésus dit, il dit aux pharisiens, il dit, vous êtes de la terre, moi, je suis d'en haut. Ah. Vous êtes de la terre, je suis d'en haut. Donc là, Jésus est en train de faire une déclaration formelle pour faire comprendre que Jésus avait une mentalité du surnaturel. Il savait d'où il venait. Il savait, il était au courant de sa source. Il savait qu'il venait d'en haut. Il savait d'où il venait. Et je veux te dire ce matin, mon frère, ma soeur, tu ne viens pas du pays là où tu viens là. Non. On peut venir tous de la même famille, eh bien, mais je ne dépends pas. Ma source, mon origine n'a rien à voir avec mon origine physique. Ça veut dire que pour que tu puisses expérimenter ou opérer dans le surnaturel, tu dois être au courant, tu dois être conscient, consciente de tes origines célestes. Je viens d'en haut, je ne viens pas du Congo. Physiquement, oui, mais spirituellement, je ne viens pas du Congo. Le sang qui coule en moi, ce n'est pas un sang congolais. Voilà pourquoi il ne faut pas toujours faire identifier quelqu'un que vous voyez. Il ne faut pas toujours l'identifier par rapport à ses origines physiques. Lorsque Nathanaël a rencontré Jésus, son frère lui a dit, mais Jésus vient de Nazareth. Il dit, ah, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Mais Jésus ne venait pas de Nazareth. Jésus venait d'en haut. Jésus venait d'en haut.
Il était au courant, il était conscient de son origine céleste. Voilà pourquoi ce qui tourmente ma famille, ce qui tourmente les membres de ma famille qui ne sont pas nés de nouveau, ça ne peut pas me déranger. Ça ne peut pas m'attaquer. Parce que nous n'avons pas les mêmes origines. Alléluia. J'ai la même origine que mes physiquement parlant, j'ai la même origine que mes frères et sœurs. On est sortis du même père, de la même mère. Mais spirituellement parlant, j'ai une origine céleste. Alléluia. Tu as une origine céleste. Tu n'es pas béninoise. Alléluia. Tu n'es pas togolaise. Tu n'es pas française. Tu n'es pas, je ne sais pas moi, de quelle nationalité. Tu es d'en haut. Si dans ta famille, les gens avortent à tout moment, ça doit être sans toi parce que tu ne viens pas de là. Si dans ta famille, les gens souffrent de toutes sortes de pauvreté, ça doit être sans toi. Parce que tu ne viens pas de là. Non. Je dis non. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends la révélation de ce matin. Je viens d'en haut. Tu viens d'en haut. Si du moins tu es né de nouveau. Si dans ta famille, tout le monde souffre du cancer, ça doit être sans toi. Ma famille souffre de beaucoup de choses. Et les choses dont souffre ma famille physique, biologique, je ne suis même pas partie prenante. Parce qu'on n'a pas les mêmes origines. Et vous allez voir dans Jean 3,30, Jean 3,30, la Bible déclare, c'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tout. Ça veut dire que tes origines définissent ta hauteur. Tes origines définissent ta hauteur. Puisque tu viens d'en haut, tu es en haut. Tu es au-dessus. Voilà pourquoi Jésus était tellement au courant d'où il venait qu'il opérait dans le surnaturel. Le vent soufflait, il dormait parce qu'il sait qu'il venait d'en haut. Venant d'en haut, le vent là ne peut pas. Il vient d'en haut. Il dormait. Il y avait la tempête. Il dormait. Parce qu'il savait qu'il avait des origines célestes. Il pouvait parler aux démons. Les démons quittaient les gens, obéissaient. Parce qu'il était en haut. Et vous savez, pour donner des instructions, tu dois être en haut. Et les démons se pliaient. Les maladies se pliaient. Parce qu'ils venaient d'en haut. Alléluia. À partir de maintenant, alors que je t'enseigne ces choses, la maladie doit fléchir devant toi. Dis amen si tu le crois. À partir de maintenant, la maladie doit fléchir devant toi. Les démons doivent fléchir devant toi. La mort doit fléchir devant toi à cause de tes origines célestes. On a l'histoire des fils de Séva dans Actes chapitre 19, verset 14 et suivant. Ils sont venus dire aux démons, au nom de Jésus que Paul prêche, je vous commande de sortir. Les démons disent, je connais Jésus, je connais Paul, mais qui es-tu? Qui êtes-vous? Ils n'ont pas donné de réponse. Alors, si vous lisez Actes 19, 14 à 16, vous allez voir que les démons les ont tabassés, molestés, frappés proprement et copieusement. Ils ont déchiré leurs habits, ils ont fui nus. Pourquoi? Ils ne savaient pas qui ils étaient. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, dans nos églises, qui ne savent pas qui ils sont molestés par des démons, molestés par des esprits mauvais. Les démons ne peuvent pas me molester. How? Comment? C'est comme si tu disais qu'un caporal va molester un général dans l'armée. Non, on n'est pas au même niveau. On n'est pas au même niveau que les démons. Je suis assis au-dessus. Voilà pourquoi je ne peux pas descendre trop bas dans des choses immorales, dans des choses sales. Descendre trop bas pour me fâcher contre quelqu'un, ça c'est descendre trop bas. Descendre trop bas pour commencer à me battre avec quelqu'un qui est en bas là-bas, je ne peux pas.
Non, je ne peux pas, je suis assis au-dessus. Alléluia. Et je déclare sur toi que la dernière fois où tu as été molesté par les démons, même dans les rêves, que ce soit la dernière dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors, qui es-tu? Qui es-tu? Tu es enfant de Dieu. Qui es-tu? Tu es une nouvelle créature. En Christ, tu es assis au-dessus. En Christ, tu es pardonné. Ah, tu es rendu juste. En Christ, tu es un lion, une lionne, parce que tu portes en toi la nature du lion de la tribu de Juda. Ah bah, tu portes la nature du lion. Alléluia. Voilà pourquoi dans Proverbe 28:1, la Bible déclare que le méchant prend la fuite sans que personne ne le poursuive, mais le juste est sûr. Il est confiant. Il est confiant comme un lion. Ah! Est-ce que vous comprenez? En Christ, tu es justifié. Romains 5:1. En Christ, tu es juste. En dépit de tous les péchés que tu as commis, tu es juste non pas à cause de toi, mais juste à cause de Christ. Alors on te compare au lion. Et quand vous lisez Proverbe 28, la Bible déclare que le lion est sûr, le lion est confiant. C'est ça le lion. Quand vous lisez Proverbe 30:30, la Bible déclare que le lion, eh bien, il est le roi des animaux. Et la Bible dit clairement que le lion ne recule devant rien du tout. Ça fait preuve du courage. Donc quand on te dit que tu es un lion, ça veut dire que c'est ta nature en Christ. Alors, comment tu peux prier les prières ou la prière des lions pour débloquer le surnaturel? Premièrement, quand tu pries, tu dois prier avec assurance. La Bible déclare, approchons-nous donc avec assurance du trône. Quand je prie, je ne prie pas comme quelqu'un qui est confus. Vous savez, il y a des gens qui font des prières, ils sont confus. Ils ne savent pas qu'est-ce que je dois faire. Je dois aller ici, je dois aller là-bas. Et ils sont confus. Quand tu es confus, écoutez-moi très bien. Les confus ne verront jamais le surnaturel. Je dis jamais. Des gens qui sont toujours dubitatifs, toujours en train de douter. Hey, est-ce que ça marchera? Bon, essayons de voir. Hein. Bon, essayons un peu de faire ceci. Bon, si ça ne marche pas, je recule. Ça, ce n'est pas les lions, ça. Je prie que le doute meure dans ton cœur. Tu ne peux pas commander le surnaturel en pleurant, pleurant, pleurant. Non. Les lions ne pleurent pas. Le lion rugit. Il ne pleure pas. Apocalypse 5:5, le roi, la Bible déclare, l'un des anciens me dit, ne pleure pas car le lion a vaincu. Ne pleure pas car le lion a vaincu. Ne pleure pas car le lion a vaincu. Le lion ne pleure pas. Le lion rugit. Et le lion rugit selon les études scientifiques. Il rugit le matin, il rugit le soir. Tu dois rugir quand tu te lèves. Tu dois rugir quand tu vas dormir. Tu dois rugir parce que quand tu rugis, c'est alors que tu assures la maintenance de ton territoire. Il ne faut pas qu'il y ait des voix des démons dans ton territoire. Comment ça? Je déclare sur toi, tu ne pleureras plus. Je déclare sur toi, à partir de maintenant, tu rugiras. Je ne serai jamais malade. Je rugis. Oh, la maladie qui était autour là disparaît d'elle-même. Je ne serai jamais pauvre. Je rugis. Oh, la pauvreté, les petits manques là qui pouvaient te tourmenter s'enfuient d'eux-mêmes. Tu ne peux pas commander les surnaturels en mendiant. Le lion ne mendie pas. Il vient, il tue l'animal, il prend la bonne partie et les autres parties là, il laisse pour ses petits et puis il va se coucher. Et les hyènes peuvent venir manger comme on dit en anglais, les leftovers. Tu ne mangeras plus les leftovers.
c'est donc quelqu'un est fatigué et puis toi tu viens prendre. Ça ne sera plus ta portion dans Jésus. Pour commander le surnaturel, tu dois prier comme un enfant de Dieu. Alléluia. Tu dois prier comme un enfant de Dieu. Tu ne dois pas prier comme un mendiant. Psaume 37, 25, David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le jeune abandonné, le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. Tu n'es pas appelé à mendier. Mendier, ce n'est pas... Vous savez, mendier veut dire que ce n'est pas ton droit. Quand quelqu'un mendie, ça veut dire que ce n'est pas son droit. Mais quand c'est ton droit, tu ne mendies pas. Tu réclames. Je ne mendie pas Dieu de me guérir ou de me garder en bonne santé. Non, c'est mon droit. C'est mon droit en Christ. Tu as un Père dans le ciel. David dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Donc, si tu veux expérimenter le surnaturel, tu ne dois pas être un mendiant. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi le travail. Ah, Dieu, vraiment, je suis ton enfant, non. Donne-moi... Non. Non. Votre Père dans le ciel, Matthieu 7, verset 11, il sait ce dont vous avez besoin et quand vous lui demandez, il va vous le donner. Tu n'as pas d'enfant, ne mendie pas les enfants. Nous ne sommes pas de ceux-là qui mendient pour les choses de la part de notre Père. Non, mes fils ne viennent pas mendier auprès de moi. Ils ne viennent pas mendier, papa, paye pour moi les Minerva, non, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Non. Ils viennent déposer les reçus là sur la table, les newsletters de leur école, et dire papa, les Minerval, et puis il va jouer. Tu dois prier avec assurance. La Bible dit dans 1 Jean 5, 14, voici l'assurance que nous avons si nous demandons quelque chose selon ta volonté. Si tu sais que ce que tu demandes à Dieu, c'est selon la volonté de Dieu, tu dois prier avec assurance. Je te dis, pour que tu expérimentes le surnaturel, tu dois prier avec l'assurance du lion. Tu dois prier avec l'assurance du lion. Regardez Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi a voulu les intimider. Ils ont dit, hé roi, s'il te plaît, arrête un peu là. Nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. S'il ne nous délivre pas, on ne va pas ployer nos genoux devant cette vilaine statue. Le roi était fâché, c'était sa propre colère. Ils entrent dans le feu, ils sortent du feu. Tu sortiras du feu finalement. Parce qu'ils étaient sûrs. Notre Dieu va nous délivrer. Et puis ils ont dit, même si Dieu ne nous délivre pas, on ne va pas se ployer devant ta statue. Sois-en sûr. Et vous voyez comment ils ont expérimenté le surnaturel parce qu'ils avaient le courage. Je prie que tu reçoives la grâce du courage. Reçois la grâce de l'assurance. Je suis sûr de mon salut. Je suis sûr de mon appel. Je suis sûr de mon onction. L'onction que Dieu a déposée sur moi, j'en suis 150 ou 200 ou 1000% sûr. 1000% sûr que je suis appelé de Dieu. Je suis 1000% sûr que je ne serai jamais malade. Oh bah! D'où vient mon assurance? De la parole de Dieu. De ce que Dieu m'a dit. Je ne mendierai jamais. Jamais je ne peux mendier. Je ne vais mendier. Jamais. Comment ça? Ça commencera où? Ne sois pas un mendiant d'amour. Oh, maintenant tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu ne m'as pas envoyé le message? Oh, arrête cette stupidité-là. C'est la stupidité. La mendicité est une stupidité. Tu mendies l'amour. Ah, on a passé 2 jours. Tu n'as pas appelé. Pourquoi tu n'as pas appelé? Aïe! Les jeunes gens sont sortis de la fournaise et le roi les a honorés. Le roi s'est prosterné devant eux. Il a touché leur corps, pas de feu. Ah, comment le feu ne vous a pas touché? Ils étaient super confiants, hyper confiants de leur Dieu. Notre Dieu nous délivrera. Et je ne sais pas c'est à quoi tu t'attends de la part du Seigneur. Tu dois être confiant que l'Éternel va te secourir. Tu dois avoir cette confiance-là que Dieu ne peut pas m'abandonner. Reçois cette confiance ce matin au nom de Jésus-Christ. Reçois-le.
Reçois-le, 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 reçois-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et prie. Reçois la grâce de ne plus être dubitatif. Reçois la grâce de l'assurance, de la confiance en Dieu. Reçois la grâce d'être sûr de là où tu te tiens. Reçois la grâce d'être sûr que Dieu est en train d'écouter ta parole, ta prière. Reçois la grâce d'être sûr que tu ne mendiras jamais. Reçois la grâce d'être sûr que dans ces 40 jours, alors que les jours sont en train de passer l'un après l'autre, que Dieu va entendre ta prière. Reçois la grâce d'être sûr, d'être confiant que ta prière n'est pas vaine. Tes prières ne sont pas vaines. Alléluia. 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 Reçois cette grâce-là ce matin. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, le roi des rois, que le Seigneur te visite, que tout ce dont tu t'attends de la part du Seigneur se manifeste en toi, que tu expérimentes une surnaturelle intervention de Dieu. Une intervention surnaturelle de Dieu ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, dans ta santé, dans tes finances, dans tes études, dans ta famille, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons tous Amen, Amen et Amen. Soyez bénis de Dieu qui a fait les cieux et la terre, que Dieu vous visite encore abondamment. Nous nous retrouvons le soir pour l'étude biblique et pour briser les jeûnes. Eh bien, soyons dans le jeûne et dans la prière pendant ces 3 jours pour dédier le mois de mai au Seigneur et que le Seigneur vous visite. Merci beaucoup et ne partez pas, Oriane a quelques points de prière là. Eh bien, elle va prier avec nous et le Seigneur va se glorifier. Soyez bénis de Dieu et qu'il vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen et Amen. Oriane. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, pasteur. Alors, nous prenons 5 ou 6 points de prière basés sur la parole comme nous avons reçu dans l'enseignement. Nous prions avec Apocalypse 21:4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses auront disparu. Oui, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions qu'il n'y a plus de larmes, Seigneur, dans la vie de tes enfants, dans Word of Life Church. Nous prions qu'il n'y a plus de larmes, Seigneur, dans la vie de ton peuple, dans l'église Word of Life Church. Oui, que la dernière larme qui a coulé, Seigneur, chez un seul de tes enfants, Seigneur, soit la dernière larme, Seigneur, qui coule, en tout cas la dernière larme de douleur, Seigneur. Oui, Seigneur, fais-nous entrer dans une saison de rire, Seigneur. Oui, que vraiment la saison de rire, la saison de joie, Seigneur, arrive enfin, Seigneur, dans la vie de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous prions maintenant avec Deutéronome 24. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, qu'il n'y ait plus de défaite, Seigneur, dans la vie de ton peuple de Word of Life Church. Qu'il n'y ait plus de défaite dans la vie de tes enfants de Word of Life Church. Oui. Lève-toi et combat ceux qui combattent l'église Word of Life Church. Lève-toi et combat ceux qui combattent tes enfants, ceux qui combattent tes enfants de Word of Life Church, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, qu'il n'y a plus de défaite dans la vie, Seigneur, de Word of Life Church, dans la vie de tes enfants de Word of Life Church, Père, au nom puissant de Jésus, car c'est toi qui combats pour tes enfants, c'est toi qui combats pour Word of Life Church, Père, au nom puissant de Jésus. 3e point de prière, nous prenons 2 Timothée 1:6. Oui, c'est pourquoi 2 Timothée 1:6. Oui, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui rend, Seigneur, l'affliction à ceux qui nous affligent, Seigneur. Oui, c'est toi, c'est 2 Thessaloniciens 1:6, excusez-moi. C'est toi, Seigneur, qui rend à ceux qui nous affligent, Seigneur, leur affliction, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, Père, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ maintenant. Oui, trouble ceux qui nous troublent, Seigneur.
Combat ceux qui nous combattent, Seigneur, et permets, Seigneur, à Word of Life Church d'entrer dans le repos au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, combat ceux qui combattent Word of Life Church. Afflige ceux qui affligent Word of Life Church, Seigneur, et permets, Seigneur, que Word of Life Church entre dans le repos au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié selon 2 Thessaloniciens 1:6. Amen. Point de prière numéro 4. Nous prions avec 1 Corinthiens 2:9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oui, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, que la faveur soit notre portion, que la faveur soit la portion de Word of Life Church et du peuple de Word of Life Church. Oui, que la victoire, Seigneur, que la douce victoire soit notre portion au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que la percée sans bruit soit notre portion au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père, permets que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, soit notre portion au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Amen. Permets que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, soit notre portion au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons le point de prière numéro 5. Et nous prions avec Néhémie 6:15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, permets que Word of Life Church, permets que ton Église, Seigneur, permets que ton Église atteigne, Seigneur, avance, Seigneur, et ait du succès et atteigne là où l'ennemi a dit que ton Église n'atteindra, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Arrive au point même où l'ennemi a dit que ton Église n'arrivera pas. Seigneur, fais avancer ton Église. Seigneur, fais avancer ton Église. Fais atteindre, Seigneur, le but que tu as assigné à ton Église, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous prenons le dernier point de prière que nous prions depuis le début de la semaine. Nous prions pour le culte. Excusez-moi. Nous prions pour le culte de dimanche prochain, dont le thème est vraiment l'issue de sortie. Nous prions sur la base de 1 Corinthiens 10:13 qui nous dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Alors nous prions que ce culte de dimanche prochain, le culte de l'issue de sortie, le culte du moyen d'en sortir que Dieu a préparé pour nous, réponde vraiment à ce qui a été annoncé et que dans chacune des vies qui sera connectée à ce service, à ce culte, Seigneur, le Seigneur ouvre des portes de sortie, donne le moyen de sortir des différentes situations que nous traversons et que un nouveau chemin soit tracé pour Word of Life Church également, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Voilà, bon programme des 3 jours de jeûne et prière. Attendons-nous au Seigneur et persévérons dans la